J'aimerais faire ma dernière partie. Alors, le virus a un peu bousculé ma série qui s'appelait L'apprenti sauveteur. Mais je crois que c'est le moment. C'est vraiment le moment pour moi de terminer cette série avec ce dernier message de l'apprenti sauveteur. Et je crois qu'il est terriblement d'actualité. Et je crois que nous avons besoin d'entendre ce message. Nous avons pris le temps et j'aimerais vous encourager peut-être à reprendre le temps de reconsidérer cette première prédication qui nous a parlé de l'importance d'observer, finalement de nous tenir finalement du haut de l'échelle et d'observer qu'est-ce qui se passe, de réapprendre à savoir qu'est-ce que l'évangile, quel est l'évangile qui sauve, de prendre du temps pour prier parce que sans la prière, nous ne sommes pas capables de toucher et d'atteindre ce monde en perdition. Nous avons vu l'importance de l'incarnation, du principe de l'incarnation qui est de se dépouiller soi-même et d'aimer et de devenir serviteur. Nous avons parlé de l'importance du Saint-Esprit, mais également de l'intégrité, finalement, qui pourrait saboter l'œuvre de Dieu. Et enfin, juste avant voilà, tout ce qui s'est passé, nous avons parlé de l'importance du témoignage. Et je vous avais encouragé ce soir-là à apprendre à écrire vos témoignages et à vous le partager les uns les autres. Ce soir, j'ai la chance d'avoir notre maître nageur favori, Eric, si tu veux bien me rejoindre. Voilà, notre maître nageur qui a été fidèle tout au long de cette série. Vraiment, je suis reconnaissant qu'il ait été avec nous. Merci d'être avec nous en cette période un peu compliquée. Eric, voilà, installe-toi. J'aimerais simplement, comme une dernière fois, te poser quelques questions pour comprendre quel est ton métier et voir quel est le parallèle que nous pouvons voir avec l'œuvre de Dieu et ce que Dieu nous appelle à faire. Ma première question, c'est si aujourd'hui je veux devenir sauveteur professionnel, qu'est-ce que je dois faire? Pour commencer, faut déjà aimer ce travail. Donc, Ouais. Pour travailler en milieu aquatique. Donc il faut déjà avoir quelques notions de natation, voire même maîtriser un petit peu quand même, sans être forcément un nageur de haut niveau. Mais en tout cas, il faut être à l'aise dans l'élément aquatique pour commencer. Et ensuite, il faut suivre les formations appropriées pour ça. Donc il y a plusieurs étapes à suivre. C'est quoi les formations? Est-ce que c'est des formations payantes? C'est des diplômes? C'est ça? Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est des formations payantes, mais qu'on peut assez aisément suivre en étant adulte, puisque le BNSSA, je crois que donc c'est le premier diplôme pour pouvoir faire de la surveillance. Donc c'est un diplôme qui se situe à peu près, je crois, entre 800 et 1000 euros, je crois, la formation. Et c'est faisable sur quelques mois. Et voilà, pendant ce temps-là, il y a un travail d'apprentissage de la natation et du métier de sauveteur, la réglementation, super important. Super. Trop bien. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai le diplôme, les doigts dans le nez, c'est bon, c'est acquis, c'est dans la poche. Après, c'est bon quoi, je suis sauveteur. Dans les termes, c'est pas aussi simple que ça, puisque voilà, on doit quand même être. Mets peut-être le micro comme ça. Voilà. On doit quand même être en condition pour pouvoir faire ce travail tous les jours. Et une fois par an, il y a un recyclage des connaissances en secourisme à faire. D'accord. Sans ça, on peut plus exercer. D'accord. Donc chaque année, on doit continuer d'apprendre. Un recyclage. Un recyclage pour être sûr qu'on est finalement à niveau. Parce qu'il y a des choses qui changent en matière de secourisme. Voilà, il y a des réunions qui se font par rapport à ça. Et chaque année, peut-être il y a des améliorations, enfin, en tout cas des changements. Mais pour pouvoir être efficace en cas d'accident, il est important quand même de revoir régulièrement ces gestes, puisque ce n'est pas des gestes qu'on est amené à pratiquer. Donc voilà, pour être à l'aise avec ça, il faut le faire régulièrement. D'accord, merci beaucoup. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ces deux principes-là. Le premier, c'est qu'il faut un diplôme. Il faut un diplôme qui est payant. Il faut se préparer et à un moment donné, parce qu'on est à l'aise dans l'eau, parce qu'on a passé ce diplôme, alors on peut exercer. De la même manière,
Je crois que le baptême du Saint-Esprit est cette étape essentielle à pouvoir devenir un sauveteur, un instrument entre les mains de Dieu, un témoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit, mais rassurez-vous, il est payant aussi, mais il a été payé par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui vous a purifié de vos péchés vous permet d'avoir accès à ce baptême du Saint-Esprit, à ce sceau qui vous donne le droit de témoigner, qui vous donne le droit d'annoncer la bonne nouvelle. Ce sceau divin, finalement, que vous recevez du Saint-Esprit, qui va vous donner la capacité. Mais la deuxième étape que nous avons appris avec Eric, et elle est essentielle, c'est qu'il faut que tu continues d'apprendre. Que tu continues d'apprendre, que tu continues de te former, que tu continues de t'équiper, que tu continues de prendre du temps à méditer la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu es comme moi, hein, mais il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, que de s'arrêter, de prendre du temps pour continuer de se former. Le problème, c'est que des fois, et pour ceux qui me diraient « moi, j'ai pas de problème », j'ai peur que tu aies un autre problème. C'est que religieusement, tu as appris à lire la Bible à chaque jour, mais tu lis pour lire. Voilà deux dangers. Deux dangers, c'est finalement de rentrer dans une routine où on ne se forme plus. On n'est plus en train d'apprendre, de grandir, de s'équiper pour l'œuvre tellement importante. Et s'il y a des diplômes, et s'il y a tout ça, c'est parce que l'enjeu est grand. Il y a une vraie responsabilité à sauver des vies. Si Eric a une sacrée responsabilité, il travaille cet après-midi, il va avoir une sacrée responsabilité cet après-midi. De la même manière, nous sommes en service. Et nous avons une vraie responsabilité de nous former, de continuer, de développer les talents que Dieu nous a donnés. J'aimerais poser maintenant, ça c'était mon introduction, maintenant j'aimerais aller dans du concret. Aujourd'hui, c'est vraiment le sauvetage. Concrètement, comment je fais? Et j'aimerais commencer par Eric et ensuite on va attaquer la parole de Dieu. Mais concrètement, comment tu fais? Ok, admettons, Benjamin Peter Schmidt, il a un peu de mal à nager. Voilà, je veux dire, c'est pas grave, hein, il est comme il est. Hein. En plus, sans la barbe, il flotte plus, c'est fini. Et donc, il est en train de se noyer. Tu le vois, tu es sur ta chaise. Concrètement, qu'est-ce que tu fais? Mets bien le micro comme ça. Concrètement, je reste... si je vois une personne en situation de danger, je reste focus sur la personne et pour voir si vraiment elle est en difficulté. Et s'il faut que j'intervienne, avant toute chose, il faut que je prévienne mes collègues. Parce que à un moment, si je suis tout seul, même si je sors la personne de l'eau, qu'est-ce que je fais après ? Il faut pouvoir chercher le sac avec le défibrillateur, avec l'oxygénothérapie. Il faut pouvoir aussi prévenir l'ambulance. Donc c'est vraiment essentiel de travailler en équipe parce que ça demande énormément d'énergie le sauvetage à une personne. Entre la sortir de l'eau et pratiquer éventuellement, si la personne elle est inconsciente, la réanimation cardio-pulmonaire, c'est extrêmement physique. D'où la nécessité d'être entraîné. D'accord. Donc, première étape, je préviens mon équipe. Je préviens les secours. Ensuite, je fais quoi? Il est dans l'eau, là. Ben est dans l'eau, il est en train de se noyer. Ensuite, tu fais quoi? Tu as prévenu ton équipe et c'est quoi la prochaine étape? Dès que mon équipe est au courant que je vais sur une intervention, je saute à l'eau, je sors la personne. Et tu la sors comment? Tu l'attrapes par les cheveux ou non? C'est peut-être un peu violent, ça. Quand la personne est inconsciente, c'est un peu plus facile. D'accord, quand la personne est inconsciente, c'est un peu plus facile. On ne le souhaite pas, mais voilà. Parce qu'une personne en danger, la première chose qu'elle veut faire, c'est rester la tête hors de l'eau. Ouais. Donc elle va s'accrocher à tout ce qu'elle peut trouver et éventuellement même nous couler. Donc des fois, c'est presque plus simple de couler avec la personne, de passer derrière elle et de pouvoir la saisir sous les épaules de façon à la ramener au bord. Donc il y a quand même un côté un peu délicat où c'est pas je fonce n'importe comment, c'est je dois faire une approche.
Oui, c'est très délicat. Vraiment, une personne qui est en danger, voilà, elle est prête à tout pour rester en vie et donc elle va s'accrocher. Et c'est pour ça que si on n'est pas en condition, on peut même être noyé avec la personne. Ouais. D'où l'importance d'être en bonne condition physique et pour pouvoir intervenir. D'accord. Donc on voit qu'il y a une approche un peu compliquée où il faut arriver à prendre la personne de la bonne manière pour pouvoir la ramener sur le bord, c'est ça? C'est ça, ouais, en rétropédalage. En rétropédalage. Super, on va développer ça cet été sur la plage. Et donc ensuite, je pense qu'il y a une dernière étape, c'est que tout d'un coup, voilà, Benjamin s'est évanoui, il est voilà, sur la plage. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une blague, enfin c'est pas une blague, c'est une illustration, il n'est pas évanoui, tout va bien. Donc qu'est-ce que je fais maintenant qu'il est allongé sur la plage, sur le bord de l'eau? Donc une fois que la personne est en sécurité sur le bord de la piscine ou sur la plage, voilà, donc d'abord on va vérifier la présence de respiration ou non, puisqu'on ne va pas pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire sur une personne qui est juste inconsciente mais qui respire encore, puisque ça fait mal les massages cardiaques. Donc d'abord vérifier l'état de la personne. Donc par une prise de pouls, en mettant la main sur la poitrine pour voir si elle se soulève, ou en mettant, en mettant son oreille près de la bouche, de la façon à ressentir s'il y a une respiration. D'accord. Et si la personne ne respire pas? S'il n'y a pas de respiration, là tout de suite, c'est 30 massages cardio-pulmonaires. D'accord. Voilà. Là, on pratique la réanimation, donc c'est tout de suite 30 massages. Mais là, maintenant, avec le coronavirus, normalement, à l'issue des 30 massages, il y a 2 insufflations, donc du bouche à bouche à faire. Mais là, maintenant, c'est un petit peu compliqué avec le Covid. Donc, par rapport à là où je travaille maintenant, si on n'a pas un masque, on pratique que les massages. Ouais. Et ensuite, c'est important que les collègues soient là pour pouvoir mettre en place le défibrillateur. D'accord. Et donc, tout seul, on peut absolument... On peut sortir la personne de l'eau, mais on reste très vite limité par notre intervention. Yes, wow. Merci beaucoup Eric, vraiment merci infiniment. Depuis chez vous, merci de l'applaudir, merci beaucoup pour ta fidélité, que Dieu te bénisse et puis bon courage pour le travail cet après-midi. Merci infiniment. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable de voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. La première chose qu'il a dit, c'est qu'il faut demander de l'aide. Il ne faut pas partir trop vite. Et je pense que c'est un de nos dangers, c'est d'être trop motivé et d'y aller par nos propres forces, d'y aller tout seul. J'aimerais vous encourager. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vous tient à cœur sur votre lieu de travail, tout ça, impliquez quelqu'un d'autre en disant « j'ai besoin que tu pries pour moi, pour cette personne-là. Prie avec moi. » J'ai telle personne au travail, j'ai telle personne vraiment où je sens dans mon cœur qu'il a besoin que je lui annonce l'évangile. Ne fais jamais les choses tout seul. Entoure-toi de gens qui vont te soutenir, mais surtout, implique Dieu. Concrètement, implique Dieu. Si tout d'un coup, tu as quelqu'un qui va pas bien, par exemple, ma chère fiancée, alléluia, elle est magnifique. Ma chérie, je t'aime là où tu es. Hier, elle était au travail et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui allait mal. Et tout d'un coup, elle a juste prié, Seigneur, permets-moi de l'aider. Et le Saint-Esprit commence à lui dire, alors prie pour elle. Et alors elle s'est dit, ok, je vais lui proposer de prier. Et elle propose, et puis la personne n'a pas forcément compris qu'elle lui proposait de prier tout de suite. Et donc elle continue de discuter, mais l'autre personne est tellement touchée que ma fiancée lui a proposé de prier, qu'elle se met à pleurer. Et donc elle l'encourage, et puis au bout d'un moment donné, le Saint-Esprit est tellement là qu'elle va lui dire, mais si tu veux, je peux prier là tout de suite. Et elle a pu prier avec sa collègue, et sa collègue a été tellement touchée. Et de se dire, c'est ça la bonne méthode. Ne pars pas tout seul. Tu n'es pas capable tout seul de toucher personne, de sauver personne. Tu as besoin des autres, alors dans la mesure où tu peux contacter quelqu'un d'autre en mode « prie pour moi ». Mais tu peux également crier à Dieu et impliquer Dieu dans ce travail-là. Mais la deuxième chose que nous avons entendue, c'est l'approche. L'approche.
Et ça, on va prendre le temps de voir qu'est-ce que la Bible nous dit sur cette approche. Et enfin, et ça sera ma conclusion, c'est de se dire il y a un après. Je ne peux pas juste plonger, sortir la personne de l'eau et j'ai fait mon boulot. Le but ultime, c'est que la personne soit prise en charge pour qu'elle continue de guérir, pour qu'elle continue finalement de cheminer. Elle est sauvée de l'eau. Mais ce n'est pas parce qu'elle est sauvée de l'eau qu'il n'y a pas un suivi et un accompagnement qui doit avoir lieu. Ça sera la fin de ma prédication. Maintenant, attaquons la parole de Dieu pour voir comment Jésus et les clés que Jésus, notre sauveteur par excellence, notre enseignant, va nous montrer comment faire. Et nous allons lire Jean 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 19. Jean 4, à partir du verset 4 jusqu'au 19. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, s'il te plaît. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Oh Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » On va s'arrêter là pour le moment, puis après on verra la suite de ce texte. Dans le contexte, on voit un Jésus fatigué. Jésus, il est fatigué, il est dans son quotidien, il est en train de marcher de ville en ville, et à un moment donné, il est fatigué, il fait un arrêt. Il fait un arrêt, il se pose, et alors qu'il se pose, la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. On ne sait pas trop pourquoi d'autre que de rencontrer cette dame-là, mais en tout cas, on voit que Jésus est dans un état où il s'arrête, où il est conscient qu'il est fatigué. Mais non seulement il est conscient qu'il est fatigué, mais Jean qui a écrit est conscient qu'il est fatigué, pour le noter. C'était flagrant. Il était fatigué. Bizarrement, quand nous on est fatigué, on se repose. Pour certains, on fait un peu de jardinage, on regarde un film, on écoute un peu de musique. Quand on est fatigué, on a envie d'être tranquille. Les disciples, ils ont faim. J'imagine qu'ils devaient être fatigués aussi, mais ils avaient faim. Ils avaient très faim. Et c'est vrai, quand on est fatigué, souvent on a faim. En tout cas, ça m'arrive souvent. Et donc les disciples, eux, ils disent, ouais, on est fatigué, mais le ventre est plus important. Et donc ils sont partis manger. Est-ce que c'est Jésus qui leur a demandé? Je pense pas. Sinon ça aurait été marqué. Donc on voit qu'ils prennent l'initiative, eux, de dire, Jésus, toi t'es fatigué, tu fais ce que tu veux, mais nous on a faim. Et donc ils sont partis. Et Jésus est tranquillement là, et tout d'un coup il voit cette dame arriver.
Et il ne peut pas ne rien faire. Il ne peut pas ne rien faire. C'est marrant parce que nous avons beaucoup d'excuses pour ne pas témoigner, beaucoup d'excuses pour ne pas annoncer l'évangile. On va dire qu'on est fatigué, pas capable, on sait très vite trouver des excuses. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Bill Porter, c'est la photo numéro 0 qui va s'afficher. Bill Porter est né avec une paralysie cérébrale. Il a un handicap assez lourd, il ne peut utiliser qu'un bras et avec toutes sortes de difficultés, une difficulté à parler, il est pas à l'aise et l'État lui dit mais tu vas être handicapé et on va te payer pour ça et t'as pas besoin de travailler et on va te donner vraiment ce statut-là, t'as plus rien besoin de faire. Et Bill Porter va dire c'est pas possible en fait, je veux travailler. Je veux travailler. Sa maman qui croyait en lui, l'a encouragé à vraiment à faire cela. Mais toutes les sociétés l'ont vu arriver et se sont moqués de lui, ont refusé. Mais il a persévéré, il a dit je veux être commercial, je veux être commercial. Imaginez un commercial handicapé qui marche difficilement, qui parle difficilement. Et donc tous les endroits ont refusé. Puis à un moment donné, il est allé voir une entreprise, il a dit donnez-moi le pire quartier. Le quartier où vous vendez le moins, donnez-moi vraiment le pire du pire endroit. Celui où personne ne veut aller, moi je veux bien y aller. Et donc ils lui disent, ok, maintenant tu seras payé qu'en fonction de ce que tu vends. Et forcément, il n'avait pas de voiture, tout ça. Alors il allait à pied, il faisait entre 15 et 30 kilomètres chaque jour. Et il allait voir les gens et les gens se moquaient de lui, les gens l'envoyaient balader, tout ça. Mais sa maman lui disait toujours ces 3 conseils. Patience, persévérance et n'aie jamais honte de qui tu es. Patience, persévérance et n'aie jamais honte de qui tu es. Et à chaque fois sur son lunch, il y avait ces mots qui étaient écrits, tout ça. Et il va persévérer pour finir le meilleur commercial de son entreprise en 1989. En 1989, il est le numéro 1, le commercial numéro 1. Il y a des gens qui ont écrit des bouquins, des livres en disant les 10 conseils que j'ai appris de Bill Porter. Il y a eu des films qui ont été faits sur lui. Parce qu'il ne s'est pas laissé écraser par ses excuses, écrasé par ses incapacités, écrasé par ses peurs, mais qu'il a su être patient, persévérant et ne pas avoir honte de qui il était. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a pris le temps. Il n'a pas sauté sur cette dame, mais il lui a dit « Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Paye-moi un coup. Viens, on boit un coup ensemble. » Il a commencé à discuter tranquillement avec elle. Simplement. Et je crois vraiment en cette méthode de la simplicité, de la gentillesse, d'être accessible, d'être cool. Papa Jean, lui, quand il est en forêt, il va dire « Vous ne trouvez pas qu'elle est belle, cette nature que Dieu a faite ?» Et voilà. Et la discussion est lancée. Moi, il y a quelqu'un qui me disait, lui, ce qu'il aime bien poser comme question, c'est quel est le plus beau jour de ta vie? Et après, une fois que la personne a répondu, tu peux simplement dire, voudrais-tu que je te partage le plus beau jour de ma vie? Moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est souvent si je vais au restaurant ou auprès des caissières comme ça, s'il n'y a pas beaucoup de monde et que les gens ne sont pas sous pression, je vais leur poser la question, est-ce que vous m'avez servi tellement bien, est-ce que je pourrais vous faire un cadeau? Est-ce que vous seriez d'accord? Et s'ils me disent oui, je dis, je suis croyant, je crois que Dieu existe et qu'il est capable de faire des miracles. Est-ce que vous seriez d'accord que je prie pour vous? Vraiment, dans une majorité des cas, les gens sont très ouverts à ce que je prie pour eux. Et je crois vraiment qu'il y a la méthode de la simplicité. Et c'est cette méthode-là que j'aimerais vous encourager à avoir. La méthode de la simplicité. Vous pourriez poser la question actuellement, comment avez-vous vécu le confinement? Très certainement qu'ils vont vous retourner la question et vous pourrez leur partager de votre foi.
Vous pouvez poser à vos questions, tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Et ensuite, vous pourrez raconter qu'est-ce que vous faites, vous, le week-end. Il y a tellement de questions simples, de questions toutes simples. Et j'aimerais tellement vous encourager à poser des questions, à connecter avec les gens, à apprendre à vous ouvrir à vos voisins, aux gens autour de vous. Des méthodes toutes simples comme livrer des beignets ou des tartes rhubarbe meringuées ou des tartes au chocolat. Alléluia. Je veux dire, juste sois gentil, généreux. Juste invite les gens à venir. Alors boire un coup en ce moment, on le fait peut-être moins, mais en tout cas à connecter avec les gens, à servir les gens. J'étais touché par quelqu'un. Elle s'appelle Loïs Toumieux. La photo de sa famille va s'afficher, sa photo numéro 1. Et j'étais touché par cette adote. Il y a quelques années, on est allé manger. C'est une famille que j'aime énormément. Et Loïs, elle n'est pas expressive, elle est toute timide, toute simple. Et puis on mange, et puis ça se passe bien. Et juste avant de partir, je vois qu'elle sort de sa poche un flyer Stade 2 minutes. Et elle le glisse sur la table. J'oublierai jamais ce moment de ma vie. J'oublierai jamais, jamais, jamais ce moment de ma vie. Une petite adote qui dit « Je ne peux pas ne rien faire. Je ne peux pas ne rien faire. Je dois annoncer l'évangile. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. » Et c'est ce que Jésus pensait. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. C'est pas possible autrement. Cette femme samaritaine était tellement malheureuse. Tellement malheureuse. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens malheureux. Nous ne pouvons pas ne rien faire. Écoutez-moi bien. Si Dieu a arrêté nos activités, c'est peut-être pour mieux nous responsabiliser. Si Dieu a arrêté nos activités, c'est peut-être pour mieux nous responsabiliser. Et si Dieu attendait que toi, tu deviennes son ambassadeur dans ton lieu de travail, auprès de tes voisins, dans ton quotidien, quand tu fais les courses, partout où tu vas, et si Dieu voulait te responsabiliser, tu as énormément de chance. Pour tous ceux qui travaillent, écoutez-moi bien, vous êtes payés, d'accord, pour briller au milieu de non-chrétiens. Finalement, vous êtes payé pour servir Dieu à plein temps dans un milieu ultra dans les ténèbres. Vous êtes payé pour ça. Mais non seulement vous êtes payé pour ça, mais vos collègues sont payés pour avoir le droit de lire la Bible que tu représentes à chaque jour. Quel privilège, quel honneur tu as de pouvoir travailler dans ce monde séculier et d'être au contact de tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont dans toutes sortes d'addictions, de peur, d'angoisse, dans tellement de souffrances. Tu as un tel privilège. Et j'aimerais t'encourager et nous encourager à briller dans ce monde, mais à briller simplement. Simplement, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire qui s'appelle, ça fait le tour des médias, c'était une campagne qui s'appelait Finding Mike. Il faut trouver Mike. Il faut trouver Mike. Et c'est une histoire assez chouette. La photo de Johnny Benjamin va s'afficher à l'écran, c'est la photo numéro 2. Et Johnny Benjamin a appris qu'il était atteint de troubles schizoaffectifs. Et à l'âge de 20 ans, il apprend qu'il a cette maladie-là, il ne va pas bien. Et il va perdre tout espoir de vivre une vie normale au point où il va à Londres pour se jeter du Waterloo Bridge. Et alors qu'il va pour se jeter, il y a un homme qu'il a appelé Mike. Il ne s'appelle pas Mike, mais il l'a appelé Mike pour essayer de le retrouver. Mais il y a un homme qu'il ne connaissait absolument pas, qui a débarqué, a discuté avec lui a payé un café et finalement lui a redonné de l'espoir. Cette histoire, elle est extraordinaire. Un inconnu a vu ce gars-là qui était à 2 doigts de se jeter, de se suicider, qui va simplement parler paisiblement, dire « Viens, je te paye un café ». Va prendre le temps juste de discuter, lui communiquer de l'espoir. Et quelques années plus tard, il va lancer cette campagne-là pour retrouver celui qui l'a sauvé.
soyez gentils, soyons gentils, soyons accessibles, soyons attentifs à ce qui se passe, soyons simples, tranquilles, soyons nous-mêmes. Soyons authentiques, soyons, finalement, ne venons pas, et j'en ai trop vu, ne soyons pas trop lourds, trop présents. Soyons simples, soyons remplis d'amour. Intéressons-nous aux gens, s'il te plaît. Intéresse-toi aux gens, simplement. J'aimerais peut-être vous montrer une vidéo qui a été faite par un ami à moi. Il s'appelle David Charrier. On a mis non seulement ces vidéos, mais toutes sortes d'enseignements sur comment vivre la mission dans mon quotidien. C'est un DVD produit par Philadelphie, ça s'appelle Mission 360. Peut-être que vous l'avez jamais vu, même peut-être jamais entendu parler. Voilà, c'est toutes sortes d'émissions filmées au Sénégal avec différents intervenants qui nous enseignent justement sur comment briller au quotidien. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, c'est une bonne idée de commander ça sur Philadelphie. J'aimerais vous montrer un petit extrait des vidéos, si on peut mettre simplement les vidéos 4 et 5, voilà, pour les techniciens. Et voilà, c'est simplement des parodies de ce qu'on fait malheureusement trop souvent. Et voilà, c'est des petits conseils de choses à ne pas faire. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger, enchanté. Voilà, moi c'est David et moi c'est Valérie. Voilà, enchanté. Donc on est chrétien et on aime un peu prendre du temps, se balader pendant les vacances dans les parcs ou quoi et discuter avec les gens sur la foi, la Bible. Ouais. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Écoute mec, là j'ai vraiment pas le temps, on fait autre chose et bon. Ok, alors pas de souci. Peut-être je peux juste vous donner. Voilà, on distribue des Bibles. Bon, je sais, c'est écrit un peu petit là, ça fait un peu bizarre. Non, merci, ça va. Ou alors une version peut-être vraiment plus de poche là, à déposer, je sais pas si dans votre sac ou quoi. Non, c'est bon, on a dit non, c'est bon. Ou alors bon, la couverture n'est pas jolie, hein, je vous l'accorde, mais. Non mais vous êtes lourd là quand même. Hein. Ou alors peut-être fais voir, peut-être que tu l'as. Ou alors peut-être voilà, se présenter, voilà, peut-être qui on est. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. On est des jeunes chrétiens, on a quelques petites questions. Désolée, là je suis vraiment pressée. Ah non mais on peut juste dire que Dieu vous aime, Dieu vous aime. Et, sachez vraiment que Dieu vous aime. Dommage parce que... Ouais, c'est vraiment un message d'importance capitale. Il vous aime. Ouais, il est mort pour vous. Il vous aime. Ouais, non mais du coup je te disais, on m'a un peu saoulé hier, mais bon, c'est pas super. Bonjour. Bonjour. Ah pardon, oui. Excusez-moi, ça sera pas long de toute façon. Hein. Non, c'est bon. Non. Petit questionnaire. Non mais... Non mais... Il n'y en a pas pour longtemps, c'est super important, bon, quelques merci. questions. Juste quelques questions, ça prend vraiment 2 secondes. Bon. Non mais c'est bon, c'est pas possible. On peut le faire à votre ami. Non mais c'est bon. Attends, vas-y, recommence là, je me concentre. C'est simple. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce propitiatoire et à l'instar du propitiatoire qui recouvrait le tabernacle, Jésus est venu couvrir nos fautes et à la croix, son amour, sa justice se sont rencontrés. C'est ce qu'on appelle la justification, la rédemption. Avant, dans l'Ancien Testament, ils allaient dans le tabernacle pour adorer Dieu. Maintenant, le temple est dans ton cœur. Et c'est ça, c'est Jésus. Ézéchiel, chapitre 31, vient placer son esprit en nous. Merci beaucoup. Simplement, ces petites vidéos pour nous amener à réfléchir sur comment on est, comment on se comporte, comment concrètement on approche les gens. Sois humain. Jésus était le Fils de Dieu et il s'est rendu humain, simple, accessible. Voilà, il propose de boire un coup à cette dame et il commence à discuter. Et tout d'un coup, il va attiser sa curiosité et sa curiosité à cette dame va grandir. Et puis, au point où tout d'un coup, Jésus lui annonce l'évangile. Et il va se passer quelque chose à ce moment-là. Il y a une parole de connaissance. Il y a une parole de connaissance. Il y a tout d'un coup Dieu qui met son sceau. Dieu qui agit surnaturellement. Et nous avons besoin de cela.
Nous avons besoin, nous, de faire notre part, mais nous avons surtout besoin que Dieu fasse la sienne. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous attendre à une intervention de Dieu, à ce que tout d'un coup, quelque chose se passe auprès de tes voisins, dans la discussion, dans des choses très simples. Je me souviens de ce jour où je suis parti en Belgique et il y avait une soirée d'évangélisation et j'annonce l'évangile et à un moment donné, je parle de Jean 13 et de l'importance de laver les pieds des gens. Et je vais sélectionner quelqu'un dans l'assistance et je le fais venir, je lui lave les pieds et tout ça. Et à la fin, quand je fais l'appel au salut, il est le premier à s'approcher. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le Seigneur, qui avait toutes sortes de galères et de difficultés. Et que tout d'un coup, Dieu lui savait, a permis que je le choisisse. Et parce que je lui ai lavé les pieds, il a été tellement touché que quelqu'un se mette à genoux, lui lave les pieds, qu'il s'est ouvert au Seigneur. Lui qui était fermé à l'évangile. Ce tact inspiré de Dieu lui a permis d'être touché. Je pourrais vous raconter tellement d'histoires, de moments où Dieu prend le contrôle. Et c'est ça qui fait la différence. Et la Bible nous dit ça. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. 1 Corinthiens 14, 24 à 25. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Tant de témoignages, de moments où une parole de connaissance va confondre les personnes. Les gens vont être touchés parce que Dieu, tout d'un coup, va parler. Tout d'un coup, Dieu va agir. Je suis tellement réjoui de mes bien-aimés sur Paris qui vont se faire baptiser dans l'église roumaine qui est partenaire avec nous. Et finalement, c'est des gens qui ont regardé un jour sur le net, touchés par une parole. Et fin du mois, ils se font baptiser. Parce qu'à un moment donné, Dieu a pris le contrôle. Et nous ne voulons pas, ici, sur cette estrade-là, nous ne voulons pas dépendre de nous-mêmes. Mais de la même manière, alors que mon souhait, c'est de vous responsabiliser, dépendez de Dieu. Attendez-vous à Dieu. Alors ne faites pas les apprentis prophètes à raconter n'importe quoi, n'importe comment. Mais d'un autre côté, soyez sensibles à ce que Dieu veut vous dire. Jésus, il a posé des questions. Jésus a été fin dans ce qu'il a dit. Il dit, va voir ton mari. Je n'ai pas de mari. Donc tout d'un coup, à quelque part, il va canaliser le fait à un moment donné de donner cette prophétie, mais d'une manière très naturelle, où on parle du même sujet. Il n'est pas sorti au milieu de nulle part, au milieu d'une discussion farfelue. Il a amené les choses de la bonne manière. Apprenons à amener les choses de la bonne manière. J'aimerais, maintenant, c'est mon dernier point. C'est un gros point, mais c'est mon dernier point. Et après, je conclurai. Mais j'aimerais vous parler des disciples. J'aimerais vous parler des disciples parce que les disciples vont revenir. Cette dame est touchée. Et les disciples vont revenir. Ils sont déjà étonnés de voir Jésus avec cette dame. Mais j'aimerais vous lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 38. Et simplement finir en réfléchissant sur cette partie-là, puisqu'on a vu le maître, un peu comme tout à l'heure, j'ai posé des questions à Eric, là on a comme posé des questions à Jésus. Mais maintenant, on va prendre du temps à la limite pour voir comment Jésus, lui, a enseigné ses disciples. Pour voir qu'est-ce que Jésus aimerait nous dire à nous aujourd'hui. Jean 4, à partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. » Tout le monde dit ça. « Voici, moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble.
Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Jésus, lui, ne fait pas la parabole de l'apprenti sauveteur, il fait la parabole de l'apprenti agriculteur. Il va finalement enseigner ou essayer de communiquer la vision de sauver des gens au travers de cette image de l'agriculture. Et j'ai eu la chance cette semaine de recouper un peu ce texte avec mon ami Johan Nussbaumer. Voilà, sa photo va s'afficher, photo numéro 6. C'est un de nos agriculteurs, vraiment, Johan, on t'aime. On t'aime incroyablement, on est fiers de toi, fiers de l'agriculteur que tu es, fiers, et je veux dire à tous nos agriculteurs, on est fiers de vous. On est fiers de vous, vous faites un travail extraordinaire. Et au travers de votre travail, vous nous enseignez vraiment à mieux vivre notre vie spirituelle, à mieux briller dans ce monde. Vraiment, merci Johan, merci à tous nos agriculteurs. Mais voilà les quelques conseils que j'ai tirés de ce que Jésus a dit, mais avec le côté très actuel de ce que Johan vit. Première pensée, c'est vous parlez de choses comme si vous les connaissiez. Il reste 4 mois jusqu'à la moisson. Jésus est en train de leur dire, vous parlez légèrement de ce que vous ne connaissez pas. Vous parlez facilement, vous avez toute la théorie. Mais les amis, levez les yeux et regardez. C'est sérieux. L'heure est venue. C'est pas juste le moment de rêver, de se dire ah ouais, d'être dans la doctrine ou dans le fait juste d'avoir toute la théorie. Beaucoup d'entre nous avons toute la théorie de l'évangile. On connaît plein de choses sur la Bible. Mais l'heure n'est plus à avoir plein de choses dans la tête. L'heure est venue de mettre en pratique. De passer de la théorie à la pratique. Johan me disait que quand le blé est mûr, il faut se grouiller. Avant la prochaine pluie, il faut récolter. Sinon, ça va tout gâcher. Il me racontait même qu'une fois, il a commencé à récolter et tout d'un coup, la pluie est tombée sur l'autre partie. Entre les 2 récoltes, l'une était d'excellente qualité, l'autre de médiocre qualité. Parce que c'est le bon moment. Il y a des bons moments. Et aujourd'hui, c'est un bon moment. Dans un monde en souffrance, dans un monde qui a été chamboulé, c'est le bon moment pour nous de partir annoncer la bonne nouvelle avec sagesse, avec sérieux. Mais les gens ont tellement besoin de ça. Tout le monde parle du réveil. Tout le monde parle du réveil. Mais est-ce que tu sais quel est le rôle du réveil ? Le rôle du réveil, c'est de te réveiller. Et c'est de ça qu'on a besoin. C'est que l'Église de Jésus-Christ soit réveillée de l'intérieur. Le but, ce n'est pas que Dieu fasse tout seul à l'extérieur. Dieu veut travailler avec toi, au travers de toi. Et c'est pour ça qu'il aimerait nous réveiller. Il aimerait nous réveiller. Il aimerait nous dire, la moisson est blanche. Arrêtez de dire, oh, on a encore le temps. Non, je veux dire, on y va tranquillement. Il y a urgence. Il y a vraiment, vraiment urgence. Et la moisson, c'est beaucoup de travail. C'est mon deuxième point de ce... Ouais, bref, je me comprends. Voilà, sinon vous allez vous perdre. Il y a beaucoup de travail. Semer et moissonner implique beaucoup de travail. Parce que non seulement avant de semer, il faut labourer. Il faut travailler la terre, aérer le sol, casser les mottes, veiller au pH de la terre, mettre de l'engrais, enrichir la terre par du fumier, du lisier. Merci Johan pour ces infos. Mais c'est un travail de ouf. Et tu peux pas juste espérer annoncer l'évangile si tu n'apprends pas à labourer la terre. La parabole du semeur que vous connaissez, que vous trouvez ça dans Matthieu 13, je vais pas le lire. Mais la parabole du semeur met en évidence que si le sol n'est pas préparé, alors la semence va être limitée dans les fruits qu'elle va porter. Nous devons
travailler la terre par nos prières, par notre attitude, par notre patience, notre persévérance, par le fait de briller par notre comportement. Nous devons travailler la terre, travailler la terre, travailler la terre. Et je suis tellement fier de nos aînés dans l'Église qui ont préparé la terre depuis tant d'années, qui ont prié pour cette ville, qui ont donné un bon témoignage. Aujourd'hui, Dieu nous ouvre des portes incroyables, mais parce qu'il y a des gens qui ont labouré la terre. Apprenons à labourer la terre. Apprenons à travailler ardemment à ce que l'évangile puisse être annoncé. Mais il y a un principe que Johan m'a dit et ça m'a retourné le cerveau. Il m'a dit, si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Mais si tu sèmes trop, alors tu portes moins de fruits. Je répète. Si tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Mais si tu sèmes trop, tu portes moins de fruits. Pourquoi ? Parce que si tu mets trop de semences, alors chaque semence n'a pas tout ce qu'il faut pour bien s'épanouir, pour bien grandir. Et des fois, nous avons été trop lourds avec les gens. Nous en avons fait trop. Et j'aimerais nous encourager. On peut témoigner, mais ensuite on doit laisser Dieu faire. On va témoigner et ensuite on doit laisser Dieu faire parce que tout dépend de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9. Qu'est-ce donc qu'Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que Dieu l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous devons travailler ensemble. C'est ce que Eric nous a conseillé. Et c'est ce que Paul nous conseille. Nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler en équipe. Nous devons, si ton voisin est touché, alors il faut que tu lui fasses rencontrer d'autres chrétiens. Il ne faut jamais que les choses dépendent juste de toi. Nous avons besoin de travailler en équipe. Quand dans les pêches miraculeuses, souvent le filet craquait et il devait appeler les copains de l'autre barque pour les aider. Parce que seuls, nous ne sommes pas capables. Mais plus que ça, nous devons dépendre de Dieu. Nous devons laisser faire Dieu. Johan me disait, mais on va veiller, arracher les mauvaises herbes, on va faire tout notre mieux. Mais on dépend du soleil, on dépend de la pluie et on dépend de Dieu. Et chaque agriculteur, vous êtes des héros de la foi. Parce que vous dépendez de Dieu. À chaque jour, dans vos défis. Et j'ai peur que des fois, nous autres, on fait des travails plus techniques et malheureusement, on dépend de moins en moins de Dieu. On apprend à gérer nos vies par nous-mêmes. Apprenons à dépendre de Dieu. Apprenons à dépendre de Dieu dans l'évangélisation. Apprenons à dépendre de Dieu dans le fait d'annoncer l'évangile. Je termine. Je termine. Versets 28 et 30, donc je suis toujours au chapitre 4, et les versets 39 à 42. Il y a des choses, si vous méditez le texte, vous allez découvrir plein d'autres choses, mais j'essaie d'aller à l'essentiel pour terminer dans les temps. Jean 4, 28 à 30 et 39 à 42. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. On bascule au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. 2 derniers principes. Le premier, c'est que ces Samaritains
Ils vont dire à Jésus, reste avec nous. Reste avec nous. Ces Samaritains vont dire, on a entendu, mais maintenant on a besoin de grandir. On a eu un témoignage, mais on a besoin d'aller plus loin. Il y a un travail de suivi. Il y a un travail d'accompagnement qui est essentiel. Et nous devons faire ce travail-là. Les groupes de maison, vous devez aider finalement chaque personne qui a témoigné à accompagner les gens qui sont sauvés. Il y a trop de théologie où on va dans la rue et on fait la prière de salut et puis chacun se débrouille. Bibliquement parlant, dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. » Acte 2, verset 47. « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur veut que les gens qui soient touchés intègrent l'Église. Pas le bâtiment, mais l'Église de Jésus-Christ. En ce moment, on a peut-être du mal à se réunir tous là, même si vous pourrez les inviter à venir s'ils sont inscrits, comme les autres. Mais par contre, intégrez-les à vos Zooms de groupes de maison. Intégrez-les à cette vie-là et enseignez-leur et apprenez finalement pas juste à leur témoigner l'évangile, mais à ce qu'ils puissent grandir dans la foi. Acte 15, 36, j'aime ce verset. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir dans quel état ils sont. » Il est bon d'annoncer l'évangile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut les accompagner pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu, ancrés et solides dans la foi. Je conclus. Je conclus en disant, mais cette femme n'avait pas beaucoup d'années de conversion, mais avec le peu qu'elle avait, elle a impacté la ville. Elle a bougé sa ville. Une femme qui a simplement dit, « Waouh, j'ai rencontré Jésus. Il m'a touché en fait. Il faut que vous alliez le voir. » Une femme avec un microscopique témoignage qui va chambouler toute une ville. Et j'aimerais lancer le teaser de Bouge ta ville. Normalement, Bouge ta ville commençait demain. J'aimerais qu'on puisse revoir ce teaser. L'événement n'aura pas lieu, rassurez-vous. Mais je crois que Dieu nous préparait pour un autre événement. Un événement individuel où nous allons être responsabilisés pour répondre à son appel. Regardons vidéo numéro 7 et après, l'équipe de louanges me rejoindra. Nous n'avons pas tous ces invités qui sont avec nous, mais nous avons prié pendant des mois pour cette semaine-là. Et je crois que nos prières n'ont pas été vaines. Je crois que Dieu a entendu nos prières. Maintenant,
Si Dieu a envie de sauver des vies pendant cette semaine, si Dieu a envie d'agir, il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un événement pour témoigner, briller, servir la ville? Ou est-ce que vous êtes prêt à me consacrer cette semaine sur vos lieux de travail, auprès de votre voisinage, auprès de votre famille? Êtes-vous prêt à me consacrer cette semaine et à me laisser vous utiliser? Dieu nous appelle. Dieu nous appelle. Dieu veut nous responsabiliser. Nous ne voulons plus dépendre des activités. Nous voulons dépendre de Dieu lui-même. Oui, nous voulons rester l'Église, connectés les uns aux autres, ne pas partir seuls comme comme si chacun faisait ce qu'il voulait. Non, non, non. On va être très sérieux. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à consacrer cette semaine, à annoncer l'Évangile, à consacrer votre été pour briller dans votre quotidien, là où Dieu va vous placer. Prions ensemble. Alors que peut-être le pianiste commence à jouer. Seigneur, merci. Merci pour cette série d'apprentis sauveteurs. Toute une série où tu as voulu nous prendre le temps de nous enseigner. Nous avons pris le temps de nous poser des questions, d'apprendre de toi. Mais il y a un temps pour apprendre et un temps pour mettre en pratique. Et je prie que nous puissions saisir cette semaine comme une opportunité de briller. Maintenant, il est facile, et je me sens concerné, il est facile d'être touché pendant un culte et d'oublier vite. Cette semaine, il y a tellement de choses de préparer. J'ai mis mon déménagement, j'ai plein de choses. Mais je te demande une chose, Seigneur, de me donner la force, de me donner le temps, de me donner la compassion dont j'ai besoin pour que cette semaine, je puisse parler de toi. Ouvre-moi des portes pour que j'annonce l'Évangile. Ouvre-nous des portes pour que nous annoncions l'Évangile.